Bonjour à toutes et tous. Me revoilà pour vous parler du Vatican et, et de l'avant-sortie de Bergoglio de l'hôpital. Comme vous savez, Bergoglio il est sorti de l'hôpital. Ils disent qu'il a besoin de euh, euh, réhabilitation et pendant au moins 2 mois parce qu'il a des difficultés à parler, il doit réapprendre à bien parler euh, suite à tout ce il a eu. Il a failli 2 fois mourir avec des crises, mais Bergoglio est toujours là. Pendant, je m'excuse, ça c'est une vidéo que je devais faire le 20, mais comme j'ai attrapé une rage des dents, chaque fois que je dois faire une vidéo, il m'arrive quelque chose. Et bon, comme j'ai eu une rage des dents, c'est maintenant que ça va un peu mieux que je fais cette vidéo pour vous tenir informé. Donc, Bergoglio, pendant qu'il était à l'hôpital, pour le mercredi où il y a l'audience générale euh, à Saint-Pierre, il a fait parvenir 2 catéchèses. Euh, alors, euh, la première portait comme titre Nous risquons de mourir si nous n'acceptons pas les changements. Alors, donc, je vous lis la catéchèse de Bergoglio en celle du mercredi passé, du 19, pour la fête de Saint-Joseph. Alors, le pape dit, si nous, excusez-moi j'ai un peu mal au dents, si nous n'acceptons pas les changements, si nous nous enfermons dans notre rigidité, nos habitudes ou nos modes de pensée, nous risquons de mourir. Avertit le pape François dans le texte de la catéchèse qu'il devait prononcer le 19 mars et qu'il a fait parvenir en version écrite comme je vous ai dit, le 19 mars pour la fête de Saint-Joseph, pour l'audience générale à la place Saint-Pierre. Depuis son hospitalisation aux Gemelli, c'est la 4e catéchèse que Bergoglio envoie de façon écrite justement au Vatican pour qu'elle soit lue par des autres représentants avec lui. Il ne savait pas parler, il ne savait pas. Voilà. Et Bergoglio il a inauguré un cycle de rencontres racontées dans l'évangile pour comprendre la manière dont Jésus donne l'espérance. Et dans, alors, dans celle du 12, il parle de Nicodème, le sacerdote de la religion des Israéliens. Et il dit que
Nicodème était un homme dont l'histoire montre qu'il est possible de sortir des ténèbres et de trouver le courage de suivre le Christ. Car il a senti que le Christ pouvait éclairer les ténèbres dans son cœur. Il dit que dans la discussion nocturne qu'il a eue, il y a eu dans la discussion nocturne de Nicodème et de Jésus, il y a eu des malentendus et de l'ironie. Je n'ai jamais trouvé ni malentendu, ni moi en lisant justement, et pas que moi, en lisant l'évangile qui parle justement maintenant, je connais bien l'évangile, mais c'est pas moi qui va savoir vous dire ça se trouve en Matthieu ou Marc, tel verset, tel verset. Je connais l'évangile, mais j'ai pas de mémoire à retenir chapitre et verset. Mais dans le discours de nocturne, il y a eu de l'ironie et des malentendus, car Nicodème pensait avec sa logique et ses propres catégories. Mais Nicodème ressent le besoin d'échanger, mais ne sait pas par où commencer. Mais il y parvient car il a même demandé le corps de Jésus à Pilate. Nicodème est entré dans la lumière. Il renaît. Il n'a plus besoin de rester dans la nuit, dit Bergoglio. Et alors, il dit aussi, lèvons-nous aussi le regard vers celui qu'on a transpercé. Pourquoi il n'a pas dit vers le Christ? Pas compris. Laissons-nous aussi rencontrer par Jésus. En suivant le Christ, nous trouverons l'espérance pour affronter les changements de notre vie et naître à nouveau. Donc, moi, je ne sais pas si Bergoglio il a vraiment eu ses attaques ou comme on est habitué avec lui, que toutes les périodes de fête son corps a une réaction allergique aux fêtes et il rentre à l'hôpital, ou s'il a vraiment été malade. Parce que pour arriver à écrire, il pouvait même pas les dicter, donc c'est lui qui les a écrits. Et si on arrive à écrire avec la maladie qu'il avait, ça veut dire qu'il n'était pas aussi malade. Mais bon, laissons tomber ça. Maintenant, comme il a 2 mois de réhabilitation, je ne sais pas comment il va faire le 7 mars, le 6 ou le 7 mars, à rencontrer le roi Charles d'Angleterre. En plus, il a lancé la procédure légale pour Frère Celestino pour le excommunier et
et les réduire à l'état légal, comme je vous ai déjà dit. Et donc, avec la catéchèse qu'il a fait parvenir le pardon, le 12 mars, il a préparé en fait la catéchèse qui allait suivre celle du 19. Donc Nicodème est sorti des ténèbres grâce à Jésus, et ça c'est vrai, mais pas de la façon dont lui veut croire qu'il a changé sa logique, et il a embrassé le Christ, mais dans le sens de la rédemption. Il a compris que c'était vraiment le Fils de Dieu. Et tout ce qu'il a fait, il a fait par l'illumination de l'Esprit Saint. Faut pas oublier que Nicodème a quand même vu grandir Jésus. Donc, Bergoglio nous incite aussi à nous lever et à regarder vers celui qui a été transpercé. Vaut mieux qu'ils disent celui qui a été transpercé, parce que déjà, entendre les mots Jésus-Christ par la bouche de Bergoglio, moi ça me retourne tout. Estomac, cerveau, tout. Mais bon. Donc, il nous invite à être prêts à changer. Donc, à faire des changements, à être prêts à rencontrer Jésus, non pas pour porter la croix chaque jour comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris, pour pouvoir avoir accès à la vie éternelle. Non! En se laissant rencontrer par le Christ. Et alors, le Christ, il va vers tout le monde. Le Christ va vers tout le monde. C'est nous qu'on l'accepte ou qu'on le refuse. Ça, il faut bien se le mettre en tête, que l'amour de Dieu, de la Très Sainte Trinité, de Jésus, est immense. Et que tout le monde, nous, les êtres humains, on est ces créatures. Donc, il nous aime. Mais il nous a donné la possibilité de la rédemption en suivant son enseignement. Pas comme les pères des jésuites, que pour approuver et pour défendre Bergoglio quand il a donné la communion aux divorcés et mariés, il a dit « Ah, mais à ce temps-là, il n'y avait pas l'enregistreur. » Donc, voilà à quel point on est. Avec la catéchèse du 12, il nous prépare à la catéchèse du 19. Donc, ici, il nous dit qu'il faut rencontrer Jésus, je l'ai dit en italien. En suivant le Christ, nous trouverons l'espérance pour affronter les changements dans notre vie et naître à nouveau. Mais attends, naître à nouveau, c'est déjà fait avec le baptême pour les chrétiens. Mais nous allons revoir la catéchèse du 19. Donc, dans le 12, il parle de Nicodème qui a eu la force de changer et qu'il y a eu des malentendus dans le discours nocturne entre Jésus et Nicodème.
Donc imaginez-vous, hein, où elle peut arriver l'esprit de Bergoglio. Allez voir s'il y a eu des malentendus ou s'il y a eu juste des explications. Si vous avez une Bible à la maison. Et vous-même, vous allez voir qu'il n'y a pas eu ni d'ironie, ni de malentendus. Mais bon, il utilise la figure de Nicodème pour dire qu'on doit être prêt et on doit demander à Jésus d'avoir la force du changement. Ça, c'est les 12. Donc, là, le mercredi 12 mars, excusez-moi, j'ai mal à parler. J'ai difficulté à parler, mais comme aujourd'hui, il y a l'autre qui va sortir, c'est pour ça que je vous parle déjà des deux premières. Donc, et dans celle du 19, il dit, nous risquons, excusez-moi mon français, parfois j'arrive pas à bien prononcer, nous risquons de mourir si nous n'acceptons pas les changements. Donc, si nous n'acceptons pas les changements, si nous nous enfermons dans notre rigidité, dans nos habitudes ou nos modes de pensée, nous risquons de mourir. Donc, si nous n'acceptons pas les changements, quel changement? Jésus a dit, le ciel, la terre passeront, ma parole ne passera jamais. Donc là déjà, il va contre l'évangile. Nous nous enfermons dans notre rigidité. Eh oui, hein, il n'y a jamais personne qui a dit que la religion catholique était facile. Hein. Jésus a dit, si vous voulez me suivre, prenez chaque jour votre croix et venez derrière moi. Mais comme lui, il est miséricordieux, il veut se mettre à la place de la très sainte Trinité. Ben voilà, on doit changer nos habitudes et nos modes de vie. Donc, ne plus mettre au centre Jésus et la très sainte Trinité. Mais nous devons nous adapter au monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc voilà. Si on ne change pas, donc si on n'arrête pas d'être chrétien, de vrais chrétiens, on va subir le même sort des chrétiens en Syrie, maintenant on en entend parler un petit peu, mais que pendant un certain temps, ça a été un sujet intouchable. Des milliers et des milliers de chrétiens de Alaouites qui sont des musulmans mais pas radicaux. Ils ont fait un génocide. Ils rentraient dans leur maison avec des fusils et où ils tuaient tout le monde en les fusillant, en les égorgeant, en brûlant le corps des enfants chrétiens sur des croix. Donc, crucifixion et les brûler carrément. Des pauvres innocents.
les clouer à la porte de leur maison, crucifiés, pendant que leurs parents ils étaient tués devant leurs yeux. Chrétiens et musulmans modérés, parce qu'il doit y avoir les musulmans radicaux, hein? Ah oui. Et nous catholiques, on doit se soumettre à ça si on veut vivre. Jésus a dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer les corps. Ayez plutôt peur de ceux qui peuvent tuer l'âme. Et là, Bergoglio et son église, ils sont en train de tuer l'âme des catholiques. Si nous n'acceptons pas les changements, nous risquons de mourir. Vous avez déjà entendu un pape qui parle comme ça? Est-ce que Saint-Pierre allez, comment on dit en français? Le Colisée. Là où il y avait le jeu pour torturer les chrétiens et tout ça. Saint-Pierre, quand il est monté sur le mur, il n'a pas dit, chers frères et sœurs, reniez la religion catholique pour que vous restez en vie. Non! Il a dit courage. Vous allez mourir pour notre Sauveur. Vous allez être bientôt dans le paradis. Et comme il est mort, Saint-Pierre, hein, sur une colline, par l'empereur Nérone. Excusez-moi si je me trompe dans les mots, mais je suis habitué à les entendre en italien. Parfois, je fais des difficultés à faire la traduction, surtout quand je me sens pas très bien. Excusez-moi. Voilà. Saint-Pierre n'a pas dit. Arrêtez de croire en Jésus. Reniez Jésus, comme ça vous aurez la vie. Non! Il les a encouragés. Et les martyrs, hein, ceux qui étaient là, en train de se faire tuer, chantaient la gloire de Dieu. Moi, dans ma jeune vie, j'ai quand même 43 ans, j'ai grandi avec, jusqu'à mes 24 ans, Jean-Paul II, puis Benoît XVI. Dans des situations comme ça, je n'ai jamais entendu les vrais papes avec le munus inspiré par le Saint-Esprit dire aux chrétiens, voilà, c'est bon, renoncez à votre foi pour vous sauver la vie. Non! Tenez bon! Tenez bon, on prie pour vous. Le Seigneur, il est près de vous. Et à ceux qui commettent ces génocides, arrêtez! Ça, c'était la voix des papes. Ça, c'était la voix des papes. Moi, je me souviens quand il s'est mis contre la mafia dans la vallée des Temples. En 93. En 92 ou en 93. Il a fait un discours contre les mafieux. Que même les prêtres qui étaient à côté, ils étaient en train de se la... Ah. Et il a dit, convertissez-vous parce qu'un jour, il y aura le jugement divin qui va venir. Convertissez-vous. Personne ne peut prendre
le droit divin d'enlever la vie ou de donner la vie pour des associations mafieuses et tout ce que... Allez écouter le discours de Jean-Paul II à la vallée des temples d'Agrigente. Ça, c'était un pape. Et quand il y a eu des crises, comment il criait le pape pour essayer de garder la paix et l'union dans le monde? Et Bergoglio, qu'est-ce qu'il crie? Ah, conversion écologique. Ah, demandez pardon parce qu'on vous a évangélisé. Jésus a dit, allez et évangélisez toutes les nations, toutes les créatures, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il les a envoyés, les apôtres. Et où il est, Pape François, dans les crises nationales, dans les génocides qui se préparent, que pour le moment... Est-ce que Bergoglio n'a jamais dit un mot sur les chrétiens qui depuis des années se font tuer en Nigérie, brûlés dans les églises, exécutés comme des animaux? Vous avez déjà entendu un mot de Bergoglio sur ça? Non. Inclusion. Todos. Église universelle. Migrants. C'est tout ce qu'il sait dire. Mais sur les vrais points solides, où il est Bergoglio? Où il est Bergoglio? Ah, malade. Ah, il est malade. Maintenant, il est sorti dimanche de l'hôpital. Et comme je vous ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, il y a eu le cardinal Burks, Schneider, Strickland, Monseigneur Burke, qui ont parlé comme si Bergoglio était déjà mort, d'un pontificat catastrophique de la Bergoglio, maintenant il est de retour. Franchement, là, j'ai envie de voir si la miséricorde bergoglienne, donc tout ce qui parle mal de lui, sanctionné. Je vais voir s'il va faire ça avec ses lèche-bottes. Parce que tout ça, c'est des lèche-bottes de Bergoglio. Maintenant, j'ai envie de voir si sa miséricorde s'abat aussi sur ses lèche-bottes, hein, pour ne pas dire autre chose. Parce que contre tous les sacerdotes et les évêques qui ont osé dire un mot de travers contre lui, excommunication, réduction l'état laical, et pas juste au sacerdote de Sodalis Marial et Dominotel, mais des autres sacerdotes aussi qui ont dit que Bergoglio n'est pas le pape, mais qui ont une vue assez ambiguë de la chose. Voilà. Maintenant, je voudrais voir, avec tout ce qu'il a dit Monseigneur Burks, en parlant de Bergoglio, qu'il n'y est plus avec la tête, qu'il n'y est plus... Si vous voulez tout savoir, je vous renvoie à la précédente vidéo, interview à Monseigneur Burks, pour vous faire comprendre comment ils sont hypocrites, tous ceux qui sont au Vatican. Tous. Ils parlent mal de Bergoglio. Ils prient pour qu'il crève, mais c'est le pape. Et c'est le pape. C'est le pape de la miséricorde.
Et derrière, maintenant j'ai envie de voir Strickland, Monseigneur Bourque, qu'avec Monseigneur Books sont allés tous les deux chez Don Minotel, ils l'ont convoqué à Rome, comme s'ils allaient le consacré évêque en lui faisant croire que, et une fois qu'il arrive là, ils lui disent va te prostrer, être agenouillé devant Bergoglio et demande pardon, et puis va t'enfermer dans un couvent, dans un monastère où on n'entend plus parler de toi. Ça, c'est les sbires de Bergoglio, les lèche-bottes de Bergoglio, mais maintenant qu'ils ont dit qu'il était presque mort, et ils se sont révélés vraiment pour ce qu'ils sont, hein. Ils ont dit de toutes les couleurs sur Bergoglio. Si déjà vous voulez avoir une petite idée, il suffit de aller voir la vidéo précédente sur l'interview de Monseigneur Books, voir toutes les mauvaises choses qu'il a dit sur Bergoglio. Et maintenant que Bergoglio il est de nouveau là, qu'est-ce qui va se passer? Là, franchement, même si je m'en fous complètement de ce qui se passe dans l'église bergoglienne, vu que pour moi, ce n'est plus l'église, au contraire, c'est un nid de serpent où le diable a déjà mis sa main. Je m'en fous, mais je suis curieuse de voir le miséricordieux Bergoglio dès qu'il va savoir comment ils ont parlé cardinaux et évêques, archiévêques, voir sa miséricorde s'il va s'appliquer aussi à ses lèche-bottes. Voilà. Entre-temps, je vous ai déjà dit, vous savez très bien, déjà il suffit de regarder les noms de mon profil YouTube. Moi, je fais partie du petit reste de Don Minotel. Don Minotel, il a été bombardé de fausses accusations, dans lesquelles le fait de séquestrer des jeunes femmes en les faisant passer par des bonnes sœurs. Il y a eu une de ces bonnes sœurs en union, bien sûr, avec les autres sœurs de la Compagnie de Marie, que l'évêque n'a pas voulu créer comme ordre parce que ça venait de Don Minotel pendant qu'il était encore prêtre. Voilà, pendant qu'il était encore prêtre, qui dit la vérité. Pour ceux qui comprennent l'italien, je vais mettre en description l'interview d'une de ces bonnes sœurs qui a parlé à nous de toute la communauté de Marie. Donc, des femmes qui se sont consacrées à Dieu, mais dont l'Église n'a pas voulu. Voilà. Dont les maçons ecclésiastiques n'ont pas voulu. Donc, voilà. Maintenant, attendons aujourd'hui s'il va encore sortir une catéchèse que, vu que lui ne sait pas parler, sera lue par quelqu'un d'autre. Mais, comme je vous ai dit, il a fait une catéchèse en parlant d'un personnage de la Bible qui est entre l'Ancien Testament et les chrétiens
et le christianisme. Je pense qu'on dit comme ça en français. En italien, c'est cristianesimo. Donc, il parle d'une figure qui a fait vraiment le passage entre les deux, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament de Jésus, mais en détournant complètement son image, en disant qu'il a su accepter les changements et tout ça. Il n'y avait rien de changement parce que la venue du Christ a été prophétisée par je ne sais pas combien de temps. Le prophète Isaïe en a fait un portrait et Nicodème a compris qu'il était vraiment l'accomplissement des anciennes écritures qui parlaient du Messie qui allait venir. Et il a suivi le Messie. Et pas en transformant, parce que Jésus, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour apporter accomplissement. Voilà. Donc, ce jeu psychologique que Nicodème, il a été prêt à changer, à accepter les changements, alors que c'était prophétisé de je ne sais pas combien de temps. Et donc, celle de le mercredi après, Bergoglio dit que nous risquons de mourir si nous n'acceptons pas le changement. Le changement, ça veut dire quoi? Ça veut dire musulman, devenir musulman. Ça veut dire ne plus rien être du tout et ne croire plus en rien. Une chose est sûre, que Bergoglio n'est pas chrétien. Ça, c'est sûr. Parce qu'un vrai chrétien jamais se permettrait d'aller contre la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lui, avec toutes ces phrases, oui, mais peut-être, non, oui, mais. Oui, non, mais il se peut. Rappelez-vous que Jésus a dit, votre parler soit oui, oui, non, non. Ce qu'il y a en plus vient du diable. Et lui, en faisant ce jeu pour détourner les chrétiens de la vraie foi, oui, mais, oui, non, mais peut-être. Le peut-être, il n'y a pas dans la religion chrétienne. Jésus a dit, qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, faites attention à Bergoglio, s'il vous plaît, parce que pour ceux qui ne sont pas du petit reste, faites attention à Bergoglio. Parce qu'il est vraiment. Maintenant, je ne sais pas s'il est le faux prophète des Écritures ou si c'est tout simplement un hérétique apostat comme il y en a eu dans l'église bimillénaire qui ont voulu changer la religion catholique mais qui n'ont jamais réussi. Ben lui, il est en train d'y réussir, tiens. Et je me demande, franchement, comme des gens, je ne dis pas les plus jeunes que moi, je peux comprendre les plus jeunes que moi, ceux qui ont 10 ans au moins que moi, ceux qui sont nés après les années 90, encore, je peux comprendre parce que la maçonnerie essayait de bloquer tout ce que le pape faisait. Tout. Même la consécration
que Jean-Paul II avait préparé pour la Russie. C'est les maçons qui ont réécrit les discours qu'il devait prononcer, et à la dernière minute, c'est ce discours-là qu'ils lui ont présenté. Oui, peut-être qu'il a fait la faute de ne pas parler à bras, mais il risquait la vie. Il risquait la vie. Il y a eu des attentats, faut pas oublier. Il n'y a pas qu'une fois. Donc voilà. Avec ça, je vous laisse en vous disant, faites attention parce que Bergoglio veut extirper la religion chrétienne du monde. Et tout doucement, tout doucement, tout doucement, avec son fier et cher copain Fernandez, préfet de la Fe, qui est appelé Tuccio Besame Mucho, vu tous ses livres sur la sexualité, qu'on dirait un pornologue, pas un théologue. Des livres à lui, ils ont été retirés pour essayer de cacher ce qu'il a fait en passé, mais comme on dit, le diable fait les casseroles, mais il oublie les couvercles, et tout vient se savoir un jour ou l'autre. Donc voilà. Avec ça, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une sainte journée à toutes et tous dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie et du chaste cœur de notre cher Saint Joseph, patriarche de l'Église universelle. On se met aussi sous sa prière, parce qu'il est appelé aussi la terreur des démons. Donc, Saint Joseph, priez pour nous. Et pour tous ceux qui comprennent l'italien, je vous conseille de suivre l'interview que je vais mettre en description de la vidéo. Au moins, vous allez comprendre que Domino Tella n'est pas le gourou qui séquestre les femmes. Tout au contraire. Allez, une bonne et sainte journée à tous. Sois loué Jésus-Christ et en avant avec la très sainte Vierge Marie. Bonjour à tous.